Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 septembre en ce jour où je tourne cette vidéo. Désolée si j'ai une sale tête. Je viens de pleurer du fait que, pour ceux qui me suivent sur ma story, j'ai reçu un hommage très très joli en chanson. Et ça m'a fait pleurer. Donc voilà, désolée. De ce fait-là, je n'ai pas spécialement prévu d'aller me remaquiller exprès pour faire la vidéo. Donc je serai imparfaite sur cette vidéo, ce qui n'est pas très grave. On préfère les émotions à la perfection. Hein. Donc voilà, pour le coup. Je vais mettre le petit chrono quand même. Par contre, quand je me mets là, j'ai l'impression que l'écran il fait lumière, etc. J'ai comme une sorte de luminosité où le téléphone il n'arrive pas trop à se caler sur une luminosité et ça fait un peu stromboscope là. Ça va? Je regarde encore. Ça m'embêterait de changer de place parce que là je suis bien, je suis installée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais pas du tout prévu cette vidéo en fait. De prime abord, j'avais pas du tout prévu cette vidéo. Et c'est en conduisant où j'ai reçu ce message de le faire. Donc en fait, je viens de me dépêcher de faire des vidéos. Cette vidéo, alors que j'en ai déjà tourné ce matin, c'est parce que vous allez avoir un défi que moi-même j'ai eu. Et en fait, vous allez avoir un défi du même genre. Euh, c'est parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui a eu le même défi. Et là, je me suis dit, oui, si on a eu tous les deux le même défi la même semaine, c'est bon, j'ai compris, je venais déjà de recevoir plus ou moins que j'allais devoir faire une vidéo, mais là j'ai compris qu'il fallait faire la vidéo tout de suite pour vous la publier. Donc ce défi que vous allez avoir, c'est que vous allez, zut, j'ai plus que 20% de batterie, vous allez avoir le défi avec une personne qui a un problème de dalidite. Et cette personne en face de vous qui a un problème de dalidite, donc je ne sais pas si ça va. J'essaye de penser aux similitudes entre mon cas et l'autre cas dont j'ai entendu parler. C'est quelqu'un... Alors en fait, ouais, c'est un peu... La dalidite peut se traduire de différentes façons. C'est justement la vidéo que j'ai tournée ce matin, mais que vous n'allez pas encore avoir au moment où je tourne celle-ci. Enfin, au moment où celle-ci va apparaître, vous ne l'aurez pas encore vue. Donc c'est ça qui est un peu compliqué parce que j'ai expliqué ça en long, en large, en travers, ça va me prendre du temps, je ne vais pas réexpliquer ça. Et en fait, cette personne dans sa dalidite, elle a une dalidite où elle veut être aimée, voilà, contraction. Elle veut qu'on la voie, voilà. Donc elle a vraiment ce besoin de se mettre en valeur et d'être vue. Ce qu'elle veut, c'est être aimée et être adulée, voilà. Là, je détaille bien, vous voyez, vous avez toutes les contractions, par contre, le fait que ça clignote, ça me gave, en fait. Voilà. Donc, en fait, par rapport à ça, pour l'instant, j'ai bien détaillé. Ok. Cette personne est jalouse de vous. Ah, bah voilà, c'est sorti tout seul. La canalisation est en cours. Voilà, cette personne est jalouse de vous. Et c'est rigolo parce qu'hier, en article sur Facebook, j'ai mis une diapo qui parlait de jalousie et qui était très parlante. C'était pas une diapo qui venait de moi, c'est une diapo qui circulait sur les réseaux sociaux. Et il n'y a même pas de signature, rien dessus, je vois. Je l'ai sous mes yeux de l'autre... Donc je vais vous tourner par ici. Et en fait, voilà, je vous mets là. Ça va, vous me voyez. De par là, je vais vous la lire parce qu'on veut que je vous la lise. Voilà, ça va avoir un rapport avec ça. Donc je vous le lis. Le jaloux. Parfois, ce qui provoque la jalousie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta voiture ou les choses que tu as. Parce qu'il peut arriver que l'envieux ait lui-même tout cela, et parfois même davantage. Ce qui cause de la jalousie, c'est ton essence, ton énergie. Ce sont les choses pour lesquelles tu es doué et lui non. Ta famille,
tes talents, ton aura, tes relations, la manière dont tu gères tes valeurs dans la vie, ces choses qui te font briller et que personne ne pourra jamais éteindre. C'est ce qui tue toute personne jalouse, et tu n'imagines même pas tout ce qu'il pourrait donner pour avoir lui aussi cette lumière et qu'il ne pourra jamais copier. Ce texte était tellement joli que j'ai remis la diapo telle qu'elle était, parce que elle se suffisait à elle-même, elle disait tout. Et j'ai vraiment trouvé ça très joli. D'accord. Ah. Les guides veulent que je fasse, ils me disent, ben profites-en, tu es en train de boire dans une tasse, merci pour cette année. On me dit, profites-en pour faire un petit clin d'œil. Ben voilà, je fais un petit clin d'œil à Christelle, ma piou-piou, qui m'a offert ça à la fin, parce que ça faisait un an qu'elle était avec moi et elle voulait me remercier pour l'année scolaire. Elle estime que je suis comme une maîtresse de la vie et une maîtresse comme une maman en fait. Et donc en fait elle m'avait offert ce petit clin d'œil comme si j'étais une maîtresse. Voilà, j'ai trouvé ça chou. Et voilà la preuve que je bois dedans. Donc souvent les guides aiment bien que je montre que j'utilise vos cadeaux. Voilà, bah, punaise la contraction. Donc voilà, c'était pour ce petit clin d'œil. Donc j'ai fait cette petite aparté. J'en reviens sur la jalousie. Donc en fait la personne, vous allez avoir un défi avec quelqu'un qui a une dalidite, qui a besoin d'être aimé, d'être adulé, de se mettre en valeur. Mais cette personne est jalouse de vous. Je vous ai lu ce texte. Et cette personne, même si elle est très hypocrite face à vous, contraction, même si elle essaye de vous faire croire qu'elle vous apprécie, la façon dont elle vous apprécie est très toxique. Il y a un côté très hypocrite et très faux cul. Contraction. Et putain, c'est fou en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai envie, moi, d'intervenir. J'ai envie de rajouter des critères. Et les guides, en fait, je suis en train de nettoyer mon bureau et je parle sans même faire attention à ce que je dis. Parce que en fait, je suis dans ma canalisation. Et en fait, je voulais vous dire, peut-être que cette personne ne vous apprécie pas. Et en fait, non, les guides disent, non, non, franchement, tu t'étais bien dans ta canalisation, lâche prise, ok. C'est vraiment une personne qui vous aime, qui montre qu'il vous apprécie. C'est quelqu'un qui vous montre qu'il vous apprécie. Ok. Donc je lâche prise. C'est vraiment... Je pensais qu'il y aurait eu plus de cas de figure en fonction des personnes. Mais non, non, non. C'est vraiment quelqu'un qui vous montre qu'il vous apprécie. Voilà, grosse contraction, hein, vous voyez. Remarquez, dans les deux cas dont j'ai connaissance, le mien et celui de l'autre personne, c'était vraiment quelqu'un qui montre qu'il apprécie. Vous voyez. Mais la façon dont cette personne vous apprécie est toxique. Est toxique. C'est quelqu'un qui vous jalouse sur votre façon d'être et qui se compare à vous. Qui se compare à vous. Désolée, je parle lentement, mais j'attends que ça tombe. C'est quelqu'un qui se compare à vous. C'est... C'est quelqu'un qui parfois se sent mal à l'aise à votre contact. Pourquoi elle se sent mal à l'aise? Parce que à votre contact, ça lui renvoie cette image qu'elle n'est pas elle-même assez. Qu'elle n'est pas assez. Elle se compare sans cesse à vous. Et dans cette névrose de se comparer, à ne pas se sentir assez par rapport à vous, ils cherchent leurs mots. Ils cherchent leurs mots. C'est pas évident à expliquer. Hein. C'est pas évident. Je comprends l'idée, mais j'ai pas la phrase qui vient. Et comme je suis en lâcher prise, j'attends qu'ils me la pondent. Je suis en mode grève. Ils disent on va avoir besoin de ton aide. D'accord, bon, je vais essayer d'expliquer l'image. En fait, désolée si je cafouille un peu, hein, mais j'explique l'idée. Cette personne,
cette personne d'apparence dit qu'elle vous apprécie, elle semble vous apprécier, par moments vous l'avez même pensé, parce qu'elle fait des choses ou elle dit des choses en ce sens. Mais elle se compare sans cesse à vous, et au bout d'un moment, dans cette névrose de se comparer à vous, c'est comme si à un moment, elle finissait par vous en vouloir de qui vous êtes. Vous voyez, cette jalousie, elle mène jusqu'à ça. C'est-à-dire que c'est comme si elle vous en voulait d'être qui vous êtes, et finalement, c'est comme si le mot est trop fort. Je suis désolée, mais pour expliquer l'idée, j'en trouve pas d'autre. C'est comme si au bout d'un moment, elle finissait, dans ce fait qu'elle vous en veut, c'est comme si elle finissait par vous mépriser quelque part. Vous voyez, le mot est très fort, mépris, il faudrait un mot un peu moins fort, mais là, je trouve pas. Et je vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. Et en fait, il y a beaucoup de dualité là-dedans, et c'est pas très sain, en fait. C'est pas très stable, c'est un peu malsain. Et cette personne, c'est comme si, comme elle se compare parce qu'elle va pas bien dans sa tête, qu'elle aime se mettre en valeur tout le temps, vous, on vous apprécie alors que vous ne faites rien pour vous mettre en valeur spécialement. Vous avez comme une indépendance, une autonomie dans votre façon d'être où vous êtes beaucoup plus détaché du regard des autres qu'elle, donc vous êtes plus libre, vous rayonnez beaucoup plus, car quelqu'un qui est névrosé par le regard des autres, il ne peut jamais réellement être lui-même, il ne peut jamais réellement se lâcher, il est comme toujours emprisonné, ligoté, et c'est pas quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui se bride, vous voyez? Et donc en fait ça se ressent dans les énergies, on sent que cette personne, elle n'est pas elle-même, qu'elle est bridée, qu'elle se lâche pas, l'énergie qui irradie n'est pas du tout la même en fait. C'est pas quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui ne rayonne pas du tout. Et en fait, elle vous en veut de ça. Elle vous en veut de ça, de rayonner et d'avoir cette forme de liberté. Et le fait qu'elle vous en veuille de ça, ça devient malsain dans cette relation et cette relation ne peut pas être saine. Puisqu'elle se compare sans cesse à vous, elle vous voit comme en concurrence. Ah, j'aime cette phrase d'ailleurs que j'avais déjà publiée, qu'une fleur ne se compare pas aux autres fleurs à côté, elle se contente de fleurir et c'est tout. Ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez être confronté à une personne en face de vous qui n'est pas contente de vous voir fleurir naturellement parce que elle ne sait pas fleurir en fait. Elle se compare, elle se compare. Le truc c'est que dans cette énergie, donc normalement vous devez ressentir, parce que cette personne, faut pas croire, ça irradie d'elle, par sa façon de vous regarder, par sa façon de vous parler, de par ses réactions sur plein de choses. Cette personne pense qu'elle arrive à faire bonne figure et que vous ne le savez pas ou que vous ne le ressentez pas. Elle essaye d'avoir l'air sympa et bonne en apparence, mais en réalité, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez. Et même vous savez jamais trop quoi penser d'elle, et vous-même, vous n'êtes pas super à l'aise en sa présence, mais comme vous êtes plus libre qu'elle, vous vous en tapez un peu. Cette personne, quand elle est énormément en mal-être, d'accord, on me dit, ça fait écho à ce que j'ai partagé depuis 2 jours en story le matin sur les passifs agressifs. C'est que cette personne, une fois que son mal-être est trop important à l'intérieur, parce à votre contact, elle ne se sent pas assez, ça lui crée un mal-être, et cette boue se traduit d'une façon toxique. Et cette façon toxique, elle va l'irradier sur vous. Soit derrière votre dos auprès d'autres personnes, soit en face en étant passive-agressive. Et plus cette situation perdure, plus les guides veulent que vous ayez connaissance que cette personne médit à votre sujet derrière votre dos. Donc, si vous pensez que de montrer
à cette personne que vous n'en avez pas conscience, ça finira par lui passer. Non. Cette méthode de contrôle n'est pas OK. Soyez authentique. Et c'est un peu la phrase « Il faut plus de courage pour être honnête que pour être hypocrite ». C'était la phrase d'hier. Il faut plus de courage pour être honnête que pour hypocrite. Ne laissez pas la situation perdurer. C'est faites remarquer à cette personne que vous avez vu, que vous n'êtes pas dupe et que vous en avez conscience de ça. Ainsi, cette personne va arrêter d'être d'aller comme allumer une braise, parce que cette personne, elle finit par aller médire sur votre dos, en fait. Et ça c'est pas OK, en fait. Alors que devant vous, elle est toute miel, elle est toute mièvre, elle est toute gentille. Donc, vous avez un défi autour de ça. C'est pas tout, hein, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. C'est que cette personne... Cette personne qui est hypocrite et manque d'authenticité, ok. Elle aimerait se faire passer pour votre amie. Pour genre vous utiliser pour récupérer une sorte d'aura ou de prestige pour elle aussi attirer les autres. Comme elle a une dépendance affective, elle aimerait en plus vous posséder et avoir un caractère privilégié avec vous, quitte à éloigner d'autres personnes de vous pour vous posséder. Voilà, bon, j'ai fait la canalisation. Donc il y a vraiment un côté très malsain. Cette personne est très instable. Elle joue double jeu, elle-même elle est très instable à l'intérieur, c'est pas du tout OK. Cette personne, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure et vous avez un karma à régler. Le défi de savoir montrer que vous n'êtes pas dupe, c'est ça qui va régler ce karma. Vous deviez recroiser cette personne pour régler ce karma. Ne soyez pas en syndrome de sauveur avec cette personne, parce que comme elle use d'un côté brebis égarée, ne soyez pas en syndrome de sauveur avec cette personne. J'attends la suite. Cette personne va tenter de vous éteindre. Cette personne va tenter de vous éteindre. C'est-à-dire que, comme vous osez être vous-même, et que dans le fait que vous osez être vous-même, elle n'arrive pas, ça l'embête en fait que vous soyez vous-même. Pour 1001 raisons, me dit-on, parce qu'en fonction des cas, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à voir dans le fait que vous restiez quelqu'un de libre. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à voir, à vous posséder et à jouer à la pâte à modeler avec vous. Donc elle use de méthodes fourbes, typiques d'un passif agressif, pour essayer de jouer à la pâte à modeler avec vous. Pour créer chez vous tantôt un mécanisme où vous ayez envie de la sauver, pour ne pas vous perdre, en gros. Donc elle pourrait pleurnicher de temps en temps. Voilà, c'est ce qu'on me dit, elle pourrait pleurnicher de temps en temps. Et puis il y a des moments où elle essaye de vous faire des tacles ou des reproches, typiques du passif agressif et de la brebis égarée piquante, pour jouer à la pâte à modeler avec vous. Pour jouer à la pâte à modeler avec vous. Pour réussir à vous rendre malléable.
et elle essaye d'éteindre votre lumière. C'est ce qu'elle a fait dans les vies antérieures, c'est-à-dire qu'elle a eu du pouvoir sur vous dans les vies antérieures, et dans cette vie, c'est vous qui devez couper ce karma et reprendre le pouvoir et dire non mais ça suffit ce truc-là, ça suffit. Et en fait, vous devez vraiment être franc avec cette personne et montrer tout ce que vous avez observé chez elle qui ne vous plaît pas et qui vous met mal à l'aise et qui fait que votre relation, vous ne savez pas trop quoi en penser en fait. C'est ça votre défi. Vous avez un défi communication, un défi franchise. Les guides ne disent pas comment ça va finir cette histoire. Si ça va passer ou casser. Ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dire. Suspense, disent-ils. D'accord. Vous ne devez pas être centré sur le résultat et l'issue. Vous devez tout simplement chercher à être aligné sur le cœur, donc pas être hypocrite, pas être stratège, et vous dire que vous vous en fichez si ça crée un peu de tension, si vous perdez cette personne. La priorité, c'est d'être aligné. C'est pour ça qu'on ne vous dit pas quelle sera l'issue de cette histoire, si ça va passer ou casser. On ne veut pas vous le dire. Parce que vous devez être détaché du résultat, vous devez le faire dans le but d'être vous-même, d'être vrai, d'être aligné, pas hypocrite, et d'avoir envie de relations saines et pas de relations hypocrites. C'est ça le but. Hein. Rappelez-vous la vidéo « Prouvez-moi que vous vouliez vous libérer, guérir », je la remettrai en dessous. Cette personne essaye de vous faire taire parfois. Elle essaye de vous faire taire pour que vous ayez moins de place. Parce que si vous prenez moins de place, elle aura toute la place pour faire sa dalidite. Parce qu'en fait, elle aimerait drôlement avoir votre place. Elle aimerait drôlement être comme vous, et elle essaye de vous éteindre sans arrêt, parce qu'elle aimerait avoir votre place. Elle vous envie, elle vous jalouse. Ça devient obsessionnel et maladif. Par rapport à ça, quand elle vous observe, elle n'a pas des pensées saines à votre égard. Grosse contraction, les guides le voient. Et ils veulent vous en prévenir. Cette personne n'a vraiment pas de bonnes pensées à votre égard. Pas du tout. Même si elle a l'air gentille, même si elle parle avec une petite voix, même si elle pleurniche. Non, non. Il y a encore un effet halo, un talon d'Achille, aller chercher où est le problème. Cette personne, les guides l'ont vu. Ces guides à elle, cette personne, c'est un homme ou une femme. Hein. On ne me dit pas, hein. Ça peut être un homme ou une femme. C'est une personne. Les guides de cette personne ont vu que ses pensées n'étaient pas jolies et les guides, vos guides à vous, veulent vous en prévenir. Les guides de cette personne ont un peu attendu et espéré que cette personne change. Mais cette personne ne change pas, ça ne fait que tourner en obsession et s'empirer. Donc en effet, les guides de cette personne préfèrent aussi que vous soyez réellement bien au courant et que vous releviez ce défi parce qu'ils voient que leur protégé à eux part dans quelque chose qui est vraiment pas lumineux, sombre et pas joli. Et en fait, là, ils ont plus envie de le protéger de ça. Ils se disent, il faut qu'elle se prenne sa claque parce que là, c'est pas possible, cette personne ne peut pas. Donc en fait, là, ils se disent, non, c'est vraiment le moment d'intervenir parce que là, ça va un peu trop loin. Cette personne qui est malsaine vous prête de mauvaises intentions, elle est toujours en train de vous analyser, vous juger, de supposer que vous faites ci pour ci, que vous faites ci pour ça. Et c'est tous ces jugements qu'elle a, qui ne sont pas lumineux, que parfois elle propage à des gens autour de vous, pour convaincre ces gens que vous êtes comme ça, donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche à vous nuire, pour elle prendre plus de place. Et parfois, elle a des regains de sympathie à se dire j'exagère, mais c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle, elle ne sait pas maîtriser ce truc-là. Elle a cette noirceur à l'intérieur qui est vraiment pas lumineuse et qui est vraiment pas belle. Elle n'arrive pas à combattre ce truc-là. Et en fait, quoi qu'il en soit, c'est comme dans les vidéos sur les passifs agressifs, quelle que soit la case dans laquelle est cette personne,
vous n'avez pas à le subir. Vous ne devez pas le tolérer, vous ne devez pas l'accepter. C'est pour ça que vous devez en parler avec cette personne et dire non, en fait, ça commence à me gaver, en fait. C'est un peu ça. Parce que le fait qu'elle soit très à jouer tous les rôles et à aller d'un jeu à l'autre, elle gagne du temps avec vous. Elle gagne du temps. Et de ce fait-là, elle passe plus de temps à votre côté et elle joue beaucoup sur tous les plans pour gagner du temps et pouvoir encore rester là. Mais en fait, les guides se disent, est-ce qu'elle le mérite réellement que vous lui donniez encore quoi que ce soit à cette personne? Donc cette personne vous prête des intentions qui ne sont pas très lumineuses parce qu'elle-même fonctionne comme ça. Donc en fait, elle pense que tout le monde est tordu comme elle. Grosse contraction. Elle pense que tout le monde est tordu comme elle. Vous voyez les contractions comme elles sont fortes, hein. Surtout, rentrez pas dans ce jeu. Ne vous taisez pas. Personne n'a à venir vous éteindre. Ne vous taisez pas. Gardez votre place et prenez votre place. Ne laissez pas. Continuez d'être vous-même et ne vous censurez pas à cause de cette personne. Continuez à parler, à dire ce que vous pensez, à être vous-même, à rayonner comme vous avez envie de rayonner sans prendre en compte cette personne. Quitte à continuer à le faire bien devant elle, si ça la fait chier, qu'elle parte. Mais vous, ne vous censurez surtout pas. Si vous vous censurez, si vous vous surprenez à vous censurer parfois, à dire je ne vais pas faire ci à cause d'elle, parce que qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va penser si je fais ça? Vous loupez votre défi. C'est là où est votre prise de pouvoir. Vous ne devez pas raisonner en qu'est-ce qu'elle va penser. Surtout pas. C'est justement tout le contraire. Je dois changer d'endroit parce que mon téléphone va s'éteindre. Il n'y a plus de batterie. Est-ce que j'ai assez détaillé ce défi? Oui. Bon, je pense qu'il est assez détaillé. Que j'ai tout bien décrit. Donc vous allez avoir un défi avec cette personne. Ça sera peut-être au travail. Ça sera peut-être dans votre vie personnelle. Peut-être que vous en aurez même plusieurs. Certains auront une seule personne dans le milieu professionnel. Et d'autres en auront 2, voire 3. C'est-à-dire genre une personne dans le milieu professionnel, plus 1 ou 2 autres dans le milieu personnel. Vous avez une purification à faire et c'est une corde qui va péter. C'est un nettoyage, c'est un défi. Ça va nettoyer un truc qui date des vies antérieures. Ce défi tombe le mois qui suit. D'accord. Ce défi tombe le mois dernier, c'était le portail de la supposite. Ainsi, ça a laissé à ces personnes le temps de nettoyer leurs suppositions, leur maladie de supposer. S'ils ne l'ont pas nettoyé, ça y est, ils ont loupé le coche et ils n'ont pas assez bien travaillé, et tant pis, parce que là maintenant le défi tombe et c'est le moment où voilà, de l'examen en fait, en gros. Ils ont encore continué au-delà du portail de la supposite. Donc là, il faut qu'ils se prennent leur karma. Et nous sommes dans le portail de la dalidite. Et il y a déjà eu pas mal de jours sur la dalidite. Et ces personnes ne font pas d'efforts sur leur dalidite. Donc ils font pas d'efforts sur leur supposite et pas d'efforts sur leur dalidite. Et donc en fait, ils continuent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire parce que c'est plus fort qu'eux. Leur serpent interne est plus fort qu'eux. Ça devient beaucoup trop sombre. Et de ce fait, c'est le moment, voilà. Les guides voient qu'ils font aucun effort. De ce fait-là, ça sera leur retour de karma. Vous serez leur retour de karma. Bien sûr, ça va les mettre dans un inconfort. Ça va les mettre dans un inconfort.
Parce que ce sont des personnes lâches. Lâches, ouais. Sinon, ils ne seraient pas passifs-agressifs. Ils ne seraient pas des brebis égarées et piquantes. Ils sont comme ça, justement, derrière leur masque, pour essayer de faire passer des messages cachés, justement parce que eux sont lâches. Ils sont hypocrites. Ils ont une peur du conflit. Et c'est dans cette lâcheté qu'ils jouent à ça, ce double jeu ou triple jeu. Donc en fait, le message des guides, de vos guides et des guides de ces personnes, c'est n'ayez pas peur. Cette personne a bien plus peur du conflit que vous. Et cette personne est très obsédée et névrosée par l'image que l'on a d'elle. C'est pour ça qu'elle fait ses coups en manigance comme ça. Elle fait ses coups un peu en douce, parce qu'elle veut être parfaite en apparence et faire mine qu'elle est gentille, mais à l'intérieur, elle est sombre. Donc, en fait, n'ayez pas peur de cette personne. Vous êtes plus forte qu'elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle vous envie et qu'elle est jalouse de vous. Donc, n'ayez pas peur. Vous verrez qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur de cette personne. Elle risque de se défendre en disant « Ah mais non, ah non, ne pense pas ça ». Ou, d'accord, elle va, d'accord. Les guides disent en fait que de ce qu'ils voient de ces personnes, elles risquent de vouloir nier et démentir. Et pourtant, c'est la réalité. C'est juste pour encore sauver la face et vous faire croire que vous faites des idées. Mais dans les faits, non, non. N'en doutez pas, donc ne culpabilisez pas et ne vous laissez pas manipuler par ses caresses ou son sourire. Elle est réellement comme ça et elle a vraiment fait ça. Les moins faux culs d'entre eux vont peut-être réussir à l'avouer. Et pour une fois, être vrai et authentique, la cause de ces personnes-là est peut-être un peu moins perdue. Il y a peut-être une remise en question possible chez ces gens qui oseront vous dire « Ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. » Mais bah, vous allez en apprendre sur cette personne de ce fait-là. Hein. Pour certains, vous allez tomber de haut, je crois. Parce que certains d'entre vous, vous vous en doutiez déjà et ça vous glissait un peu dessus. Mais dans le fait que ça vous glissait dessus, vous lui disiez pas. Et en fait, elle continue de croire que vous en rendez pas compte et elle va de plus en plus loin. Elle s'arrête pas en fait. Et là, on vous demande de l'arrêter. Je pense que là, j'ai tout détaillé. J'ai tout détaillé. Voilà, je vais faire le montage de cette vidéo. J'ignore quand elle paraîtra. Je pense qu'elle va paraître dans les jours à venir. Hein. Ça va paraître assez vite. Hein. Vous laissez pas éteindre en fait. Voilà. De toute façon, vous savez, plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer l'ombre. Hein. L'ombre est attirée par la lumière et les gens sombres sont très jaloux et veulent éteindre la lumière. Donc en fait, si certaines personnes veulent éteindre votre lumière, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Hein. Voilà. Les guides me disent c'est comme des papillons de nuit. C'est comme des papillons de nuit. C'est pas des papillons lumineux, c'est pas les mêmes papillons, c'est des papillons de nuit. Et vous en rendez surtout pas malade. Faut pas vous en rendre malade, faut juste vous dire que vous devez vous habituer à ça. Vous devez vous habituer à ça, parce que ça arrivera encore. Mais il faudra les arrêter beaucoup plus vite, parce que là, vous traînez trop à les arrêter, ces gens-là.
Et votre défi, c'est de les arrêter tout de suite, en fait. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous devez les arrêter tout de suite. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Allez, je vous dis à bientôt.